c'est un nouveau vlog, podcast tricot qu'on a décidé il y a quelques mois qu'on en a discuté. Donc, bienvenue. Moi, c'est Isabelle. Moi, c'est Julia. Donc, notre podcast s'appelle « Raconte-moi un tricot ». Puis pourquoi? Ben, en fait, c'est que nos tricots nous parlent beaucoup. On a souvent des histoires, ou l'achat de la laine, ou beaucoup de choses à raconter dessus. Donc, c'est ça. Fait que c'est notre premier podcast. Bienvenue. Soyez gentils. On est un petit peu nerveux. Un petit peu. C'est ça. Mais bon, on va s'ajuster, puis avec le futur qui peut nous améliorer. Oui. Fait que, pour nous trouver. Oui, pour nous trouver sur Instagram. Toi, c'est... Moi, sur Instagram, c'est julia.m64 et sur Ravelry, c'est juliam64. Et puis, moi, sur Instagram, c'est isa.saint-germain. Et sur Ravelry, c'est Isa Saint-Germain. Il n'y a pas de point. Fait que c'est assez... Puis on est toutes les deux pas mal à jour au niveau Instagram. On est quand même actifs, pas super actifs, mais un petit peu de temps en temps. Puis Ravelry, on est pas mal à jour aussi au niveau des projets toutes les deux. Oui, moi aussi, je mets tous mes projets sur Ravelry. Mon seul truc qu'il faudrait que j'améliore, ce serait de mettre plus de notes. Parce que des fois, je le mets, il est dans ma tête, mais je ne vais pas le mettre. Puis je suis sûre que des fois, après ça, je voudrais retrouver une information, mais je la trouve pas, tu sais. Fait que je me dis, j'aurais dû la mettre, mais tu sais, c'est ça. Donc, c'est ça. Puis... Souvent, je me dis que je devrais le mettre en anglais. Puis là, ça me refroidit. Parce que je me dis, il y a beaucoup de gens anglais. Oui. Mais là, de le mettre en anglais, ça me complique la tâche. Mais c'est vrai que même en français, ça pourrait aider certaines personnes. Oui, c'est ça. Mais même pour moi, des fois, j'ai des projets, je me dis comment j'avais fait des modifications. Oui, des fois, je le marque sur mon patron, mais si je l'avais marqué sur Ravelry, ben je pourrais le retracer. C'est vrai. Parce que des fois, ça m'est déjà arrivé que des gens m'ont dit « Ah, t'as-tu modifié telle affaire? » Oui, mais je me souviens plus ce que j'ai fait. Oui, c'est vrai. Fait que c'est ça. Fait que je vois, peut-être pour 2020, ça pourrait être une résolution tricot. Oui, c'est ça. de mettre plus de notes. On avait dit qu'on se présenterait par rapport au tricot. Oui, notre cheminement tricot. Mais on ne veut pas vous faire du blabla trop long. On veut quand même que ce soit comme... le podcast est dédié au tricot. Fait qu'on veut... Tu sais, juste... Moi, là, ça fait pas très longtemps que je tricote, là, comparé à d'autres. Au début, j'ai crocheté longtemps, depuis que je suis petite fille. Puis j'ai appris à tricoter quand j'ai immigré au Québec. J'ai pris des cours dans une boutique à Limoilou qui a fermé depuis pour rencontrer des gens, pour pas rester toute seule, puis c'est ça, pour m'intégrer au Québec. Ouais, puis c'est ça, comme tu dis, rencontrer des gens, c'est une belle communauté aussi le tricot, donc tu sais, les gens, on a toutes la même passion, fait que c'est facile d'avoir des sujets de conversation. Mais dans le fond, tu tricotes depuis à peu près... Depuis 7 ans. 7 ans. Moi, j'ai appris à tricoter à l'adolescence. J'ai tricoté un petit peu, puis après ça, de façon plus ou moins égale. Là, à chaque année, je faisais un chandail ou un foulard ou quoi que ce soit. Mais j'ai beaucoup cousu là, quand mes filles étaient jeunes. J'ai beaucoup cousu. Puis j'ai repris goût au tricot en 2007. Puis depuis ce temps-là, j'ai comme jamais arrêté. Après ça, j'ai toujours vu ma grand-mère tricoter des bas, des mitaines, mais... Elle est tombée malade, puis j'ai dit, mon Dieu, j'ai jamais appris à faire des bas. J'ai demandé à une de mes tantes de me montrer à faire des bas, mais je pensais pas aimer ça parce que, dans le fond, c'était peut-être en 2007-2008, puis c'était à 4 aiguilles, puis je me disais, il y a bien trop d'aiguilles, tu sais, j'aimerais pas ça, mais finalement, j'ai adoré ça, puis depuis ce temps-là, j'ai comme jamais arrêté de tricoter. Puis là, après ça, ben, tu sais... L'amour des bas. Ouais, c'est ça, l'amour des bas, mais... Après ça, on découvre aussi, tu sais, moi, dans le temps qu'on tricotait, bon Dieu, dans le temps, j'ai vraiment d'avance 100 ans, je suis pas si vieille que ça quand même, mais tu sais, on tricotait un devant, un dos, des manches, on cousait, tout ça, puis là, tu sais, un modèle fil d'art. C'est ça, ouais, c'est ça. Fait que là, avec le top-down, ben, tu sais, ça a comme un peu révolutionné, puis j'ai comme tombé dans la marmite du tricot, d'Alette. Fait que c'est ça, à peu près. Fait que donc, ça fait une trentaine d'années que je tricote, là, que j'ai touché à mes premières aiguilles. Niveau master. Ouais, c'est ça. Fait que, on va débuter avec ce qu'on porte. Le segment pareil, pas pareil. Ouais, c'est ça, comme les filles de bonbons. Coucou! C'est ça. Si jamais ils nous regardent. Ouais, mais peut-être pas le premier. Peut-être pas. Mais si on leur dit, peut-être qu'ils vont regarder. Oui, on pourrait leur dire. Ah ouais, c'est ça, on est à gras. Ah, c'est une bonne idée.
Donc, Il faudrait qu'on y retourne. C'était tellement bien d'aller là-bas. Ouais, moi je suis allée plusieurs fois, quelques fois, puis c'est vraiment tellement de belles boutiques là, pour Peut-être plus dans le jour, une fin de semaine, là, quand on soit pas dans le rush de la soirée, puis pouvoir s'asseoir et boire quelque moi chose. j'étais allée avec Nadine d'Amour de Trois-Rivières, puis on s'était donné rendez-vous, puis on avait été tricotés, j'avais passé l'après-midi, c'était vraiment sympathique. Là. Parce que moi, tout ce que j'ai acheté là-bas, j'ai tout tricoté. Oui. Tellement j'ai aimé ça, j'ai tout tricoté. Mais ils ont vraiment des belles laines, puis ils ont des bons conseils. Des bons conseils. Ils ont toujours des beaux projets aussi. Fait que c'est ça. Fait pour 2020. Ouais. C'est ça. On se reprend. On va aller les voir. Ouais. Donc on porte le Winter Lines de Catherine Schneider. Donc je l'ai copié, Isabelle, complètement. J'ai même failli acheter la même laine qu'elle, tellement je voulais la copier. Je te laisse. Ok. Ben, en fait, moi c'est la Elimani Amélie que j'ai fait. Le Winterland, je l'adore. C'est vraiment un cardigan chouchou. C'est du Fisherman. La brioche à une couleur. Mais il y a différents. En haut, c'est différent d'en bas. Puis les manches aussi, il y a un beau détail là, sur mon épaule. Là, sur ici. Puis après ça, on reprend là, les manches qui sont tricotées en côte. C'est vraiment. C'est doux, c'est chaud. Je le porte là, pour sortir au printemps, l'automne. Puis en fait, cette laine-là, la petite histoire à raconter, c'est que j'avais acheté cette laine-là pour faire le kimono. C'était un kit que Purlaine avait vendu. J'avais tout fait le kimono, il était bloqué et tout, puis je le mettais sur mes épaules et ça glissait tout le temps. Ça tenait pas assez, c'était toujours comme ça. Donc, je ne l'ai jamais porté, je l'ai plié, je l'ai mis dans une commode, puis j'ai dit un jour, je vais faire autre chose parce que je voulais quand même pas, j'avais, je pense, je sais pas combien, je pense que j'avais 7 écheveaux de laine. Je me suis dit, je peux pas laisser ça dormir. Puis à un moment donné, j'ai tout défait, je l'ai tout remis en cake. Là, ça le restait là aussi encore plusieurs mois, jusqu'à temps que je trouve le Winterlines, puis j'ai dit, bon, ben c'est ça que je fais. Puis c'est vraiment une doudou, je l'adore, c'est chaud, c'est passe-partout. Ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'ai vu le patron, j'étais comme, ouais, mais c'est de voir le tien qui m'a fait changer d'avis sur le patron, qui m'a donné envie de le tricoter. Sinon, je ne l'aurais pas tricoté. Ouais. Mais moi, c'est un peu le challenge, parce que donc, quand tu as fait le tien, moi, j'ai fait le mien. Donc, c'est avec la laine, la pelote vagabonde. La qualité, c'est Cumulus, c'est un 100% mérino. Très, très doux. Et la couleur, c'est lumière nocturne. C'est très beau et c'est doux là, et ça rend pas pareil, on voit. Hein. Ben, c'est pas mal proche. C'est ça, on a beaucoup de soleil là, puis il y a une partie que je peux pas cacher, qu'il n'y a pas de star, fait que c'est un petit peu. Mais c'est quand même. Mais c'est quand même proche. Assez proche. Oui. Effectivement. Puis moi, le défi, c'était de faire de la brioche à une couleur parce que j'avais très très peur de faire de la brioche. Puis Isabelle m'a dit go, tu vas y arriver, t'es capable. Puis j'ai fait des tests, puis j'ai défait, puis j'ai refait, puis ça a marché. Il y a des erreurs, mais j'ai décidé que je vivrais avec mes erreurs et que c'est ce qui rendrait mon tricot unique. C'est ça. Puis en fait, tu sais, la bordure, elle est tricotée à même. Oui. On n'a pas à relever de maille, là, à part les manches, puis c'est bien agréable. Ouais, c'était un beau patron. C'est vraiment un patron. Moi, je le porte beaucoup au printemps, là, quand que... Tu sais, qu'on part le matin, c'est frais, mais que dans le jour, on va l'enlever parce que c'est trop chaud. Fait que c'est vraiment mon cardigan chouchou, un de mes chouchous. T'aurais le goût de le refaire? Je suis pas quelqu'un qui refait beaucoup deux fois le même patron. Je me dis, tant qu'à faire de quoi, j'aime mieux. Il y en a tellement. Découvrir d'autres choses. Oui, c'est ça. Moi, je pense que je serais capable. Mais, tellement je l'aime. Mais moi aussi, je serais capable. C'est juste que je me dis, je suis sûre que j'en aimerais un autre, là, tu sais, autant pareil. Fait que c'est vraiment un très beau patron à faire si vous avez... C'est de longue haleine, mais c'est quand même... Oui, c'est un gros morceau. Oui, parce que la brioche, c'est une emmanchure un peu... Puis il est quand même... Tu sais, moi, il est un peu grand. Je pense que j'avais fait la taille 2. Et j'aurais pu faire la taille un peu plus petite. Là. Il est quand même assez grand. Donc, tu sais, c'est... Fait qu'il y en a du tissu, là, mais... Les rangs sont longs. Moi, je l'ai vraiment fait aussi un peu comme un manteau, donc... Je pense que j'ai fait une taille plus petite que toi. J'avais peur de manquer de laine. Ouais. Donc j'ai fait la taille un peu en dessous. J'ai pas vérifié, mais je pense que c'est la taille 2 que j'avais faite. Il serait dû pour un petit glinant, mais je l'adore. Mais il est beau.
Après, on voulait faire un petit segment retour en arrière, dans le fond, un tricot qu'on a fait depuis un petit moment, puis vous montrer le patron, le projet, puis comment a vieilli la laine, après avoir porté plusieurs fois, est-ce qu'on l'aime, oui, non, pourquoi. Et aujourd'hui, on voulait vous présenter notre Pavement de Vira Välimäki. Oui. Puis c'est un patron qu'on a fait en même temps. Oui. On avait acheté la laine à Compton il y a 2 ans. Oui, ou la maison tricotée. À la maison tricotée, c'est dans le cadre de l'activité. Oui, une aiguille dans une botte de foin de Julie Asselin. Qu'on était allés, puis on avait tout fait nos achats, on est retournés, tu sais. Puis là, ben, Julia a dit regarde, puis fait que là, elle était comme tout énervée, on préfère tel patron. Je connaissais pas le patron, mais finalement, ben, j'ai comme acheté la laine en même temps que Julia, puis j'ai toujours dit que c'était la faute à Julia, finalement, si j'avais fait le pavement, c'est ça. J'ai le dos large. Oui, c'est ça. Fait qu'on a fait tous les deux le même. Ouais. Avec la même laine. C'est de la Knitting It Up. Ouais. La base Hampton avec un cachemire. 10% de cachemire, mérino, nylon. Oui. Moi, le coloris, c'est Castle in the Hill. Je m'excuse pour mon accent d'avance. Puis moi, c'était quelque chose à New York, mais je me souviens plus exactement. Puis j'ai probablement l'étiquette à quelque part, mais je ne l'ai pas retracée ce matin. Mais bref, moi, j'adore ce patron-là. La coupe est vraiment belle. Tu sais, puis il est comme... Il est dans le côté, là... Il y a un petit arrondi sur le bas. Oui, c'est ça. Il y a des rangs raccourcis pour l'arrière et puis pour le devant. Donc, ça tombe très bien. Il est un peu déjaugé. Ça se tricote le corps se tricote en 4,5. J'avais été étonnée en voyant le patron. Oui. Donc, c'est léger. Même s'il y a le cachemire, c'est quand même un tricot qui est léger, qui aspire bien, je trouve. Puis, moi, la laine, je l'adore. C'est sûr que, tu sais, il y a du cachemire, donc il faut le gliner un peu. La seule chose, moi, qui me tanne un petit peu, c'est que le refaire, je sais pas comment j'ai fait mon montage. J'ai probablement fait un montage, mais il n'est pas très élastique. Donc, des fois, ça m'arrive un petit peu ici dans le cou, puis moi, ça me tente d'avoir ça au cou, fait que je tire un petit peu dessus. Mais ça ne m'empêche pas de le porter, là, tu sais, c'est vraiment un beau... Il y a les manches qui sont un petit peu... je sais, j'avais parlé avec Isabelle Brunette. Du nombre de mailles à monter après la séparation. Oui, c'est ça, c'est que ici, c'est comme un peu quelqu'un qui a un petit peu comment on appelle ça? Du mou de gras, du gras de bras. Du gras de bras. Fait que ça peut être un petit peu serré, mais c'est facile à ajuster. Oui, les manches. Fait que, tu sais, on va essayer de faire un segment, là, retour en arrière, juste pour revenir sur... Parce que des fois, tu sais, on fait un patron, puis on l'a comme pas porté ou presque pas. Mais tu sais, après quelques temps, est-ce qu'on le porte beaucoup? Est-ce qu'on l'aime? Ou si on ferait est-ce qu'on le détricote? Parce que ça arrive. Oui, c'est ça, effectivement. Fait que c'était notre pavement. Après ça, ben, on va faire les FO. Les FO. Les objets finis. Toi, t'en as... Moi, j'en ai 3. T'en as 3. Okay, est-ce que tu veux que je commence? Ouais, vas-y. Je vais vous montrer mon dernier. Non, mon avant-dernier. Elle est tellement belle, là. C'est une tuque. Donc, c'est le modèle Care de... Oh, j'ai oublié de le noter. C'est un patron gratuit, hein? Oui, c'est un patron gratuit. Je peux me lever pour... Regarde si je me mets ici. Ouais, là, c'est pas mal. En fait, donc, c'est un patron gratuit qui se fait avec de la diquée, donc des petites cordes torse, et la plupart du bonnet est fait avec un jeu de mailles glissées. Vraiment facile, mais qui rend très bien. Puis, je trouve ça intéressant parce que ça fait un effet doublé pour la tuque. Elle est vraiment chaude. Par contre... Ça donne une épaisseur à la tuque, comme un jacquard un peu. Oui. Parce que les laines, Parce que moi, c'est le Québec, là, j'ai froid. Donc, une tuque en fingering, là, je la mets pas, moi. À moins de la mettre en avril, ça me prend minimum une diquée. Par contre, la crown, j'ai pas fait celle recommandée par le patron. J'ai fait celle de la baggy hat pour faire la croix. Parce que je trouve que c'est ça que je voulais faire, dans le fond. La laine, j'en ai pas parlé, c'est encore la pelote vagabonde parce que je suis tombée en amour avec cette laine. C'est tes origines, oui, Julia, c'est ça. C'est une laine que j'ai eu pour mon anniversaire, que ma maman m'a offerte.
C'est la couleur Dark Forest, toujours dans la base Cumulus, comme mon Winterlines. Donc 100% mérino, super doux. Puis j'en ai encore, je vais avoir de quoi me faire un châle en brioche probablement. Donc, puis porter. Donc moi je l'ai fait vraiment plus slouchy. Là vous la voyez bien, je pense. Oui. Ah oui, là, puis c'est sûr il y a du soleil, mais quand même la couleur, on voit quand même. Ça nous prendrait un panneau qui nous cache. Il faudrait qu'il y ait moins de soleil. Ouais, c'est ça. Moins de soleil. Il y a des photos sur mon Ravelry si jamais vous voulez. Donc, ça le Care, patron gratuit. Intéressant. À toi. À moi? Bon. Je vais commencer par... c'est un de mes... Parce que j'ai vraiment comme... je vous expliquerai tout à l'heure, là, mais j'étais dans une phase de bas, là. C'est incroyable, là. C'était presque too much. Mais un des derniers gros que j'ai fait, c'est le Lisboa Charles de Sarah Blo. C'est un patron qu'elle a sorti pour le festival de la Petite Laine. Donc, c'est un châle qui débute, là, on débute par ici. En fait, c'est une brioche à une couleur et puis on fait la torsade. Après ça, on a un changement et on vient à la dentelle, qui est très belle, là, on le voit, là. On la vraiment voit bien. Super belle dentelle. À travers. Ouais. Puis après ça, à la fin, ben, en fait, on refait le miroir de l'autre côté, mais en diminuant. Donc, puis c'est vraiment... Moi, j'ai fait des petits pompons avec la machine à pompons. Je l'adore. Moi, j'adore ce style-là de... La forme. Oui, parce que je trouve que ça fait un foulard, mais ça peut aussi faire un châle. Là, si on le porte là, sur le dos, tu sais, ça fait un bel... ça se tient. Ça se tient bien, puis ça réchauffe bien les épaules. Oui. Mais si on le porte... je suis sortie du cadre. Si on le porte, moi, je le porte beaucoup là, le matin quand je pars comme ça. Avec la dentelle en avec avant. La dentelle en avant. Puis avec les pointes, tu sais, ça fait vraiment... En tout cas, moi, je l'adore là, comme ça, là, avec... Tu fais bien. Tu sais, puis ça fait pas trop gros non plus, parce que les pointes sont petites. Ouais. Puis, fait que, tu sais, j'adore aussi l'effet de texture que ça fait, là, de... Tu sais, d'avoir cette texture-là qui est la dentelle au centre, puis la brioche qui est ici. Qui est smoochy. Oui, c'est ça. C'est vraiment mon châle, là. Je le porte tout le temps depuis... J'avais hâte qu'il fasse froid pour le porter, puis on était chanceux parce qu'il fait froid depuis quelques temps déjà. Oui. Fait que T'as pas parlé de la laine? Ah non, la laine. Ben, en fait, c'est de la laine que j'ai teint moi-même. C'est de la Merino Cachemire. C'est doux. Oui, c'est très, très doux. La couleur, c'est la mer aux prunes. Que j'avais nommé parce que je trouvais que la mer aux prunes, quand on était jeune, en tout cas, dans mon petit village, on parlait la mer aux prunes. Fait que c'est ça, fait que ça me rappelait mon enfance. Et puis, j'adore la couleur. J'étais pas certaine au départ parce que c'est pas... c'est assez... Un vieux rose violine. Oui, c'est ça. Puis je suis pas très violet, je suis pas très mauve dans la vie. Fait que j'étais pas certaine, mais finalement... Je trouve que ça se marie avec tout. Je mets avec du gris, je mets avec du noir. Avec du noir, c'est vraiment beau. Là, avec un manteau noir, là, c'est vraiment beau. Fait que j'ai été la première surprise là, de cette couleur-là. Puis je suis contente de l'avoir faite parce que j'étais vraiment... Je sortais un petit peu de ma zone de confort, mais je suis comme vraiment contente. Puis c'est un super beau patron, là, Sarah. Vraiment, c'est un coup de cœur. Puis ça a été un coup de cœur au Festival de la Petite Laine. Les gens, ils sont arrachés les Ah oui, c'est vraiment... Fait que c'était un FO pour moi. Moi, un autre FO, je les ai finis hier soir. Oh, c'est vraiment tout chaud, là. Tout chaud, bloqué, puis on a de l'air soufflé, là, chez nous, à la maison. Puis j'ai mis sur bloqueur, puis je les ai mis dessus. Je me suis dit, demain, il faut que ça soit sec, faut que ce soit sec. Puis c'est sec. Donc, je vous les montre sur le bloqueur. On voit bien les petits défauts. Donc, c'est des bas vanille ben simples. En toe up, donc en partant par la pointe. La laine, c'est de la Cozy Knitter à la base glitz, la couleur Hygge. C'est avec du Stellina doré, hein? Oui, c'est du Stellina doré. Puis, moi, la couleur, c'était un coup de cœur, là. Puis, ce que j'aime bien avec The Cozy Knitter, c'est que tu as un écheveau de 85 grammes
et un mini écheveau pour la couleur contrastante. Ok, tu as 85 grammes de rayures. Oui. Puis là, je crois que c'est un 20 grammes, 20 grammes de uni. De uni. Pour faire les bouts, les talons et le cuff, là, si on veut. Puis moi, là, c'est des restes parce que j'ai fait une paire pour ma plus grande qui a 9 ans. Et puis avec le reste, j'ai calculé, puis j'ai fait un toe-up, j'ai laissé en attente. J'ai calculé combien faisait une répétition de couleur pour vraiment tout utiliser au maximum. Puis je suis arrivée ici. Donc j'ai tout ce qui me reste, c'est comme un 3 grammes de doré pour... j'ai tout utilisé. Donc couleur Hig, c'est Marie-Pierre dans les bas d'une laine, elle a... La teinte d'une laine? Oui, Marie-Pierre. Elle avait acheté cette couleur-là, mais sans le stélina, je crois. Ok. Puis, vraiment beau. La laine, moi, c'est la première fois que je la tricotais, puis j'ai beaucoup aimé la tricoter, puis elle est vraiment belle et les couleurs sont super. Et donc, le patron a un bas vanille à 64 mailles. Rien de très original. Non, mais un classique qu'on aime tous. Un bon tricot télé. Ouais, c'est ça, effectivement. Moi, j'ai... Bon, là, je vous parle de mon histoire là, de bas rayés. En fait, Marie-Christine Lévesque, avec sa boîte à bas, je suis comme partie le début de l'année avec ça. Puis là, j'ai décidé à l'automne de faire des bas pour, en fait, mes enfants, mes 2 filles et mes gendres. Mais je voulais leur faire des bas à rayures. Donc là, il m'en reste une paire à faire. Donc, c'est les bas à rayures que j'ai fait pour... je pense que je ne dirai pas à mes filles que le podcast est sorti pour être sûr qu'ils ne verront pas, mais en tout cas, je leur dirai après Noël. Donc, j'ai ceux-là que j'ai fait. Ça, c'est la Scrumptious Pearl. J'ai oublié d'écrire la couleur, là, mais c'est écrit sur Ravelry. Fait que ces bas-là sont pour Béatrice, que j'ai fait. Après ça, ça aussi, c'est la Scrumptious Pearl. J'adore. J'ai vraiment la laine, un coup de cœur pour la laine. C'est sûr que les bouts, c'est de la laine des restants que j'avais dans mon stash. Là, j'ai comme retrouvé exactement le même rose. C'est vraiment... On dirait que c'est fait. Ouais, c'est ça. Fait que ceux-là vont être pour ma plus vieille Charlène. Ils sont vraiment beaux. Après ça, moi, mes jambes, c'est 6 pieds. Donc, ça, elle a des grands pieds aussi. Donc, ils ont l'air géants, mais c'est ça. Donc, celui-là, c'est pour Marc-André, qui est le conjoint de Charlène. C'est la Fibrillia. Oui. Donc, elle est un petit peu plus épaisse, la Fibrillia. Mais, tu sais, je sens la résistance, là. J'ai eu un petit peu mal au doigt à la tricoter, mais sinon, tu sais, elle est vraiment belle. Fait que c'est ça. Puis, j'ai un autre paire dans mes encours que je vais vous montrer pour Samuel, dans le fond, le conjoint de Béatrice. Pour la Fibrillia, là, moi je disais à Isabelle tantôt, c'est que moi j'en ai tricoté une paire à mon chum, puis je la trouvais aussi un petit peu raide à tricoter, mais ça fait 3 ans que j'ai tricoté ses bas, puis bon, ils sont un peu boulochés, mais ils sont très très solides, ils n'ont pas percé, ils n'ont pas troué, puis ils les mettent tout le temps. Mais c'est peut-être aussi le fait que je tricotais la Scrumptious Pearl, qui est un petit peu plus mince, puis qui est un petit, tu sais, qui est comme plus molle un peu, que d'arriver avec ça, j'ai trouvé ça peut-être un petit peu plus, mais c'est pas... Tu sais, je suis sûre qu'au niveau de résistance, ça va être parfait. Là. Surtout, je pense que pour des chaussettes pour hommes, là, c'est des fois qu'ils vont dans le garage ou peu importe, dans le sous-sol, puis ils font peut-être, en tout cas, bref. Mais moi, pour retricoter pour mon chum, j'aurais le goût de reprendre de la Fibrillia. Non, mais je l'ai adoré. C'est juste que la différence entre les deux fait en sorte que tu dis, ah, c'est plus raide, mais c'est juste parce que des fois, ce qu'on tricote, ça peut... il y a des différences. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est mes bas, là, dans le fond, que j'ai... mes bas à rayures que j'ai décidé de faire là, cet automne pour ma famille. Pour Noël. Oui, c'est ça. Qui sent bien. Puis après ça, tu peux y aller avec... moi, c'est encore une paire de bas parce que c'est Isabelle qui m'a donné le goût de faire des bas. Avant ça, j'avais fait une paire, mais pas plus que ça. Puis ça, j'ai envoyé faire des bas. Puis j'ai vu la Scrumptious Pearl. Et là, j'ai dit, c'est donc pas beau. Je veux faire des bas. Puis j'ai appris, je faisais toujours toe-up. Puis là, j'ai appris en commençant par le talon. Okay. Puis là, j'ai vraiment aimé ça en commençant par le talon. Je trouvais ça moins d'étapes. Je pourrais pas l'expliquer. En tout cas, je préfère comme ça maintenant. Puis là, c'est comme ouvert. Je vais faire des bas. Puis je vais me faire une boîte de bas. Puis donc, c'est grâce à Isabelle. Ouais, je suis folle au bas. C'est un peu...
Donc là, c'est un autre patron de base, c'est les Vestigiales de Bita Jezek. Bita Jezek, c'est elle qui a sa compagnie de laine Edge Job Fibers. C'est beau le point ici, là. Qui fait des patrons gratuits. Encore une fois, c'est un patron gratuit. La laine, c'est de la Pura de fibre Carpe Diem, la marque de chez Pure Laine. La nouvelle base qu'on a découvert à la petite laine. Ouais. Le coloris, c'est un OAK. Oak. C'est one of a kind. C'est un petit beige rosé avec des petits speckles cuivre, rose fuchsia, même, un peu de brun. Un peu de cuivre, ouais. Puis un beau rose. Je suis tombée en amour avec, là. Et c'est des restes parce que je les ai utilisés pour faire une paire de mitaines scandinaves. Donc j'ai fait une petite paire. Puis c'est pour un cadeau, mais je ne dirais pas pour qui. Donc je voulais les garder pour moi. Et ce qui est le fun, c'est qu'avec ce petit point-là, c'est vraiment très très élastique. Pour des fois, sur un offre, les gens, des fois un pied plus étroit, plus fort. Ben, là, vraiment, c'est très élastique. Puis c'est confortable. Puis là, c'est 80% BFL, 20% nylon. Oui. C'était la première fois que je tricotais du BFL et j'ai beaucoup aimé ça. J'aime beaucoup la laine, j'en ai encore dans mes encours, là, vous verrez tantôt, mais je l'aime vraiment beaucoup. Ils sont beaux. C'est ça. Il est beau. Ensuite, moi, j'ai fait, je vais le mettre sur... je vais penser, puis mes petits bas, que j'ai oublié de le dire, là, les bas pour la famille que j'ai fait. C'est vraiment des bas vanille, là, tout simple, parce que moi, je trouve que des bas à rayures, je trouve ça intéressant de faire des bas vanille. C'est souvent ce qui fait ressortir là, vraiment la rayure. Puis c'est addictif, les rayures. Hein, on veut toujours aller plus loin. Puis moi, je trouve que je tombe dans une paranoïa là, de tricoter des bas quand je fais la rayure. L'autre jour, j'étais tellement dans faut que je fasse des bas, faut que je remplisse ma boîte de bas parce que j'ai commencé en septembre, donc ça me laissait pas beaucoup de temps. Puis je voulais la finir, ma boîte de bas, que je suis allée au cinéma puis j'ai tricoté. Ah oui! Mais tu sais, c'est du jersey en rond, donc il n'y a pas besoin de regarder, pas besoin de réfléchir, c'est parfait là. Donc, j'ai fait 2 tests knit dernièrement, dont là, les fils ne sont pas rentrés. Le test de quelqu'un qui s'appelle Oh Dear Socks de Sarah Blo. Donc, c'est des petits reines en jacquard avec c'est comme une espèce de rayure, mais avec des mailles en verre dedans. Des petits sapins. Mes noppes, je sais pas ce que j'ai fait avec mes noppes, là, mais j'ai comme été un petit peu... c'est comme des giga-nops, là. C'est pas... Il y a des framboises. Mais ouais, c'est ça, mais effectivement, tu sais, des canneberges. Des canneberges de Noël. On partira pas là-dedans avec ça, mais bref. C'est ça, sont un petit peu... Je pense que j'ai fait un rang de trou ou 2 rangs de trou, là, mais bref, je les ai laissés comme ça. Ça fait cute, pareil, là, mais j'adore le point ici, là. C'est vraiment beau, là, ce point-là. Là, j'aime beaucoup là, ça. Puis j'ai tout fait ça avec des restants de laine. Là, c'est de la laine que j'avais teinte moi-même. Ouais, c'est ça. Fait que j'en ai juste un de fait parce que, étant donné que la crise qui m'a pris de faire des bas à toute ma famille, pour Noël, j'avais dit à Sarah, je vais en faire un, puis après, je ferai l'autre là, plus tard parce que l'idée c'était de tester, puis on sait que si on teste un bas, on est correct, là, tu sais, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est notre test qui va sortir à la mi-décembre. Sarah va sortir son patron à la mi-décembre. Fait que c'est... pauvre petite, elle est au cégep, Sarah, puis elle est comme dans... Elle est aux études? Oui, elle va aux études, elle est au cégep. Donc, tu sais, elle est en fin de session, puis tu sais, la correction du patron, tout délai, les tests, là, c'est beaucoup, là, fait que, je pense qu'elle aurait aimé sortir un peu avant, mais pour elle, là, c'était un petit peu plus compliqué. Puis j'ai aussi fait cet automne un test pour Andréane Pérusse, qui est les bas anti-bodies. Donc, voyez-vous, c'est vraiment squishy. Oui, c'est vraiment un point. Je me souviens, et puis écoute, ça fait quand même quelques temps, on part en haut, puis un petit peu de jacquard ici, puis tu sais, on fait pas long, puis on tombe dans... C'est un petit peu plus large, c'est peut-être un petit peu plus mou, mais c'est très épais, là. Moi, en tout cas, j'ai vraiment adoré faire ce patron-là, puis... Mais tes couleurs, là, sont tellement belles. C'est aussi une laine...
une laine que j'ai teinte moi-même, là, un jaune ocre et un espèce de bordeaux, là. Puis le petit rappel ici, là, sur... Avec la petite ouais, ligne. c'est ça, la petite ligne. Puis c'est vraiment... Ils sont super... je les adore beaucoup, ces bas-là, là. C'est... Fait des mailles torse. Ouais. Fait que je vais voir... non. Non, je pense que c'est un... je sais plus. Mon Dieu, j'aurais dû regarder, là, mais je suis pas sûre que c'est des torses. Non, je pense que c'est du 1-1, côte 1-1. C'est vraiment beau. Mais celui-là, je vais probablement ce que je vais faire à Noël, moi, je reçois ma famille, puis on fait des jeux, puis on essaie toujours d'avoir des cadeaux. Tu sais, des petits cadeaux. Des fois, ça peut être des billets de loterie. Tu sais, puis on essaie aussi d'avoir, ben, moi, des billets de loterie, mais des choses aussi d'artisans. Tu sais, Du fait main. oui, du fait main. Tu sais, des lavettes pour laver la vaisselle, ou des... C'est une bonne idée. oui, tu sais, pour essuyer la vaisselle aussi, voyons, des linges à vaisselle. Tu sais, il y a plein d'artisans qui font ça. Puis dans les salons d'artisans de Noël, tu sais, qu'on va, tu sais, tu peux trouver des petits trucs pour, tu sais, en bas de 20 $. Fait que, tu sais, on achète des choses. Fait que quand on fait des petits jeux... Ah, c'est le fun. puis tu sais, fait que probablement que ces bas-là, je vais les mettre dans les cadeaux à choisir. Fait que si C'est quelqu'un un beau gagne... cadeau. Ouais, c'est ça. Fait que je me dis, ben, ça c'est pas... Un très beau cadeau. c'est ça. Mais je sais pas, j'hésite encore peut-être les garder pour moi. À moins que tu trouves autre chose. Ouais, c'est ça. Après ça, Ben, c'était fini pour les FO. Oui. On ferait les... la boîte à main. Ah oui, la boîte à bas. Un jour, j'avais oublié. On va... ben, il y a peut-être ceux-là que je vais présenter. Juste vite, là, c'est... je vais les mettre sur un... Ça, c'est des bas pour hommes, parce que eux autres aussi, probablement, que je vais les mettre... Ça là, va être sur- l'épisode des bas. Oui, c'est ça, effectivement. Si on doit mettre un titre, ça va être ça. Ah ouais, c'est... Fait que c'est... C'est beau, hein? C'est une laine que j'ai teinte aussi, puis avec des restants pour les bouts, puis ça. Moi, je fais beaucoup, là, des coffres down, là, j'aime ça commencer ici. Ça, c'est le patron, les chaussettes... En fait, c'est ma fille qui a écrit le patron. Quelque chose, genre, avec la nature. Il est sur Ravelry, en tout cas. Les chaussettes... Je vais regarder. Chaussettes printanières. Oui, Fait je que crois que c'est ça. c'est un petit modèle, là, tu sais, un petit détail. Moi, j'aime beaucoup faire les détails sur la jambe, pas trop sur le pied, parce que je suis quelqu'un qui porte ses bas dans ses souliers, puis des fois, ça m'agace d'avoir de la texture sur le pied, fait que j'ai comme beaucoup tendance à faire ça. Puis ma plus vieille qui tricote un peu, mais bon, ceux qui la connaissent... tu sais, qui l'ont déjà rencontrée, ils savent que, tu sais, une année au Festival à Citerne, elle avait commencé des bas et l'année suivante, elle était sur le deuxième bas. Tu sais, juste pour vous dire qu'elle tricote, mais c'est pas sa passion première. Là, Audrey Tépé, elle avait trouvé ça bien drôle parce qu'elle avait demandé est-ce que tu es encore sur ton. Elle dit non, elle dit c'est le deuxième, mais tu sais, ça faisait 1 an, donc, tu sais, c'est. Puis là, ben, c'est ça. Fait qu'elle a comme écrit ce petit patron-là. Là, Chaussettes printanières. c'est ça, de Charlène Cochon. Fait que c'est un petit patron facile, super le fun, super simple. Là, fait que c'est ça. Fait que ça aussi, ça va aller dans les cadeaux là, que je vais offrir. Là, Ah oui? Oui, parce que je me disais, ben, je vais offrir une paire de bas pour hommes puis une paire de bas pour femmes dans mes cadeaux. Fait que c'est ça. Fait que c'était Pour ta boîte de bas. oui, pour... ben non, en fait, ça va vraiment être pour les cadeaux pour offrir. Fait que c'est ça. La boîte de bas. Ah, la boîte de bas. Elle est belle ta boîte, Julia. Merci. Vraiment. Donc ça, c'est grâce à Marie-Christine Lévesque. Oui. Merci Marie-Christine. Faut pas qu'on oublie de la prendre en photo avant Oui. la fin de l'année. Oui, c'est ça. Parce qu'elle nous a vraiment... Elle nous a contaminés, effectivement. Là, Puis moi qui n'aimais pas faire des bas, là. Oui, c'est ça. Puis j'ai commencé en septembre. Oui. Pour ma part, j'ai triché parce que j'ai mis dans ma boîte, il y a une paire pour mon homme et une paire pour chacune de mes filles. Mais on l'ouvrira à Noël, puis tout le monde aura son pyjama, puis sa petite paire de bas. C'est cute. Donc c'est ça. Yay! Fait que merci Marie-Christine. Ça a été un super beau challenge à faire. Moi, j'ai adoré. Puis, tu sais, à chaque mois, je me disais, bon, OK, qu'est-ce que je vais faire? Puis, j'essayais de faire là, des bas différents. Oui. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que... C'est genre, c'est quoi la couleur qui manquerait dans la boîte? Oui, c'est ça. Puis, j'ai pas de rayures. J'ai pas de bleu. Tu sais, fait que j'ai trouvé ça super intéressant.
Ce qu'on a pensé faire, on ne veut pas vous présenter, là, Non, ça parce serait qu'on en trop a long. chacun 12, là, ça n'a pas de bon sens. On a décidé de faire un petit coup de cœur là, de 2 à 3 bas, là, un petit coup de cœur de nos bas, mais c'est tous des coups de cœur, on s'entend, mais juste pour vous en parler un petit peu. Là, C'est dommage que tu aies dit combien il y en avait, je serais bien repartie avec un de tes bas. Ouais, c'est ça. Sont beaux. Mais ça, c'est en plus de ce que je viens de vous montrer. C'est quand je vous dis je suis comme 25 paires de bas elle a tricoté. Ouais. En 2019, c'est ça? Ouais, mais là, j'en ai une paire en cours, puis j'ai une autre paire que je veux faire, donc je vais approcher. Le 30? Ouais. C'est un peu crackpot. Fait que moi, Ah oui. ça, c'est les bas orchidées de Marie-Christine. Que quand j'avais vu, c'est MP Tricote, je pense que la première fois que j'avais vu le patron, j'ai vraiment, là. J'ai vraiment. Excuse-moi. J'avais vraiment trippé dessus. J'ai trouvé super romantique, super beau, très féminin. C'est. Marie-Pierre, Ouais. dans le temps d'une laine, là. Ouais, elle avait vraiment, là, tu sais, il était pâle, les siens, là, c'était beau, là, tu sais, comment qu'elle avait. Fait que, comme je vous avais dit, je viens de vous dire, tu sais, j'aime moins avec la texture, mais ça va vraiment être des bas d'intérieur, tu sais, que, écoute, t'es fière de porter tes bas, là, t'as hâte d'enlever, tu sais, tu vas à quelque part, tu sais que tu vas garder tes bas, puis t'as hâte d'enlever tes souliers, tes bottes pour que les gens voient tes bas, là. Mais ça, c'est clairement pas le tricot de télé, là. Non, c'est ça. J'ai acheté le patron, il y avait un super rabais pour les patrons de Marie-Christine Lévesque, et j'ai acheté le patron, puis je sais déjà dans quoi je vais le tricoter, je vous montre ça tantôt. Puis ça, c'est une laine aussi que j'ai teinte moi-même. Ça ressemble un peu à ton châle que tu as présenté, la couleur. Ouais, elle est plus rosée, elle, moins. Je pense. Fait que c'est vraiment là un beau patron. Merci beaucoup, Marie-Christine. Ça, c'est un de mes coups de cœur là, de ma boîte à bas. Moi, je l'ai pas mis sur le coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est des bas vanille encore. Et je les ai fait avec des restes. Je me suis fait une tuque avec ça. C'est un de mes coups de cœur du Festival de la Petite Laine, parce que c'est là que j'ai acheté la laine. C'est les Belles Bouclettes. C'est une Française qui a immigré au Canada, puis elle s'est installée dans l'Outaouais. Okay. Elle a une ferme avec des chèvres angora, mohair, puis elle s'occupe de ses chèvres, puis elle fait le thon, puis elle fait la laine, puis elle éteigne la laine. Ils ont de la belle laine, hein, Donc c'est des bas bleu marin, puis ce sont des restes. Ouais, là on n'est pas pire. Puis c'est 70% mohair, c'est doux. Donc ce sont vraiment pas hauts, parce que c'était vraiment tout ce qui me restait, mais c'était tellement des beaux restes que... Ben, je veux mettre ça sur mes pieds. C'est ça, des belles soquettes aussi. Donc, c'est pas top Andrea down. Mori qui a sorti un patron avec des bas. Je t'en reparle. Ouais. Je t'en reparle. Ah, là, on est bien. Ouais. Donc, ça, c'est le coup de cœur de ma boîte de bas. J'ai hâte de les mettre. Parce que j'ai tout en croquis. Mon deuxième coup de cœur, c'est, faut que je regarde, c'est les Milky Chai Socks de Daniel George. Je pense qu'on le prononce comme ça. La laine, c'est les arts textiles du Témiscouata. J'avais vu au Festival de la Petite Laine, pas cette année, l'année dernière, puis j'avais communiqué avec Christine, puis j'en avais acheté. Donc, ça rend bien, là, la couleur rend bien. J'adore le motif ici, là, qui tu sais, qu'on commence, c'est un coffre down, on commence avec le motif, donc tu sais, c'est super le fun, la dentelle est vraiment belle. Après ça, ben, on fait des côtes, je crois que c'est 6-1 ou quelque chose comme ça sur le dessus du pied, puis elle a aussi comme le talon, ouais, aide de perdrix. Donc, je les adore pour, tu sais, le challenge de commencer, tu sais, avec une dentelle. Puis ça fait pas un bas banal. Puis avec. C'est ce qui dépasse. Oui, c'est ça. Puis tu sais, fait que ça, c'est vraiment. Tu sais, j'ai un coup de cœur là, pour ce genre de patron-là, tu sais, avec une dentelle en haut, puis très simple là, pour le reste. Puis. On voit bien la couleur. Oui. Puis la laine à. Je pense que c'était la plum. C'est sa plum socks. Ça se peut-tu? Aux arts textiles du Témiscouata? Oui. Fait que. 80-20. Ouais, c'est ça. Fait que super Christine. beau bas. Fait que ça, c'est un deuxième coup de cœur dans ma boîte. Moi, mon deuxième coup de cœur dans ma boîte à bas, c'est les Hermione Everyday. C'est tellement un classique, hein, ce patron-là. Là, avec un petit jeu de texture. Ouais. Puis la laine, c'est de la Colorista que j'avais acheté il y a 2 ans au Festival de la Petite Laine. La couleur, c'est ciel
d'automne. La couleur est magnifique. Je suis tombée en amour avec cette couleur. Ma fille les adore, elle appelle ça la couleur Galaxy. Ah oui, c'est vrai. Mais la couleur est belle. Puis le petit point là est vraiment simple, facile à retenir. Puis ça là aussi j'ai hâte de les mettre. On va manquer de jours en janvier pour mettre le beau. Le choix. Qu'est-ce que je mets aujourd'hui? Bon, mon dernier coup de cœur, parce que à un moment donné, je ne voulais pas tous vous les présenter, c'est des bas que j'ai décidé de faire avec que des boulettes de restants de... Moi, c'est mes préférés, je crois. De tout. Donc, ça, c'est un chandail. Je crois que c'est d'Emilia Philomène. Ça, c'est de la laine que j'ai teinte. Ça, je crois aussi que c'est d'Emilia Philomène. Ça, c'est une laine que j'ai teinte. Ça aussi. Ça, c'est la même. Donc, je reprends tout. Fait que, tu sais, c'est vraiment, tu sais, je suis allée chercher, j'ai pris ma boîte de tous mes restants que j'ai mis, puis que j'ai comme essayé d'agencer. Fait que, tu sais, je suis vraiment contente parce que on a tellement, tu sais, moi qui tricote beaucoup de bas, j'ai beaucoup de restants, puis je trouve que ça fait une utilisation qui, je sais pas, tu sais, que je suis comme... Non, j'ai comme, tu sais... Mais j'aime ça, moi, utiliser mes restes. Oui, il y a trop de restes, on dirait que ça m'angoisse. Oui, c'est ça, puis j'ai quand même... l'impression de gaspiller. J'ai une bonne boîte, puis, tu sais, je me dis, ben, tu sais, quand là, si j'arrive à la fin, puis qu'il me reste, tu sais, à peine, tu sais, 1 ou 2 mètres, ben, c'est comme plaisant, tu te dis, j'ai été au bout, puis tout ça. Fait que ça, c'est mon coup de cœur, là, vraiment, pour le recyclage, ou, tu sais, vraiment, pas de gaspillage, là. Moi, je commence à me faire un petit pochon de reste de bas de laine. Ouais. Puis j'attends d'en avoir un peu plus. Puis j'ai le goût de me faire des monster socks. Mais vraiment pas pareil les deux là. Mais même il te reste 1 gramme, 2 grammes, tu vas jusqu'au bout de ta laine. Puis tu passes à une autre. Puis ça. Ça va être comme des bas de dimanche. Tu sais, quand tu agences tes couleurs pour que ça soit. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment intéressant d'utiliser nos restants. Fait que c'est ça. Fait que. Ça résume pas mal notre... La boîte à bas, pour moi, c'est correct. C'est ça. Puis moi, je suis très contente. Il est fort possible, je sais pas si je vais en refaire une autre. Peut-être mon idée pour l'an prochain, ça serait d'en refaire une, mais que je vais l'offrir en entier. Oh oui? Oui. Tu sais, exemple, mes neveux, mes nièces. Ma mère, elle porte pas beaucoup de bas, mais ma soeur, mon frère. Tu sais, j'aimerais comme refaire une boîte à bas. Mais une boîte à offrir. À offrir, oui. Puis s'il en reste, ben, tu sais, je sais pas, peut-être. En tout cas, tu sais, des fois, ça peut être à l'eau. Mais t'avais déjà d'autres bas à toi? Ben, j'en avais pas beaucoup. Non? Parce que j'en tricote beaucoup, mais j'en donne beaucoup. Tu sais, fait que c'est... Elle est très généreuse. Ouais, c'est ça. Fait que j'en avais pas beaucoup. Fait que, donc, tu sais, ma boîte, là, elle me convient pour moi. Ça va remplir mon tiroir de bas. OK. Fait que je me dis, bon, l'an prochain, peut-être que ça va être une boîte à offrir à... Ah, c'est une bonne idée. Ouais, c'est ça. Mais je vais je pense que je vais en refaire une, mais un petit peu dans le même style que cette année, c'est-à-dire que pour moi, puis pour la famille. Ben, ceux qui apprécient les bas, parce que j'en ai fait une fois une paire à mon père, puis au début, il n'osait pas les mettre. Il dit, ben là, c'est trop de travail, je vais pas les mettre. J'ai dit, papa, tu vas pas les encadrer, mes bas, mets-les, s'il te plaît. Puis c'était avec ta laine d'ailleurs. OK. Et après, il m'a dit, ben ça glisse, c'est épais. Donc, donc, ma belle-mère, je sais que j'ai envoyé des bas d'ailleurs, ma belle-mère. Je sais que ceux qui apprécient, ben, je vais en refaire. Donc, je pense une fois par année, des paires pour mes cocottes, là, quand elles jouent longtemps dans la neige, là. Oui. C'est des bas de laine, c'est aussi, elles vont faire du patin, je trouve que c'est bien d'avoir une paire de... Puis elles vont grandir, donc c'est sûr que je vais être pognée à en refaire pour les filles. Puis mon chum, il aime ça aussi. Ouais. Donc l'année prochaine, je pense que je vais refaire un peu la même sauce que cette année, mais tout au long de l'année. Tout au long, plutôt que le rush de septembre à décembre. Le rush de fin d'année. Ouais. On est rendu au projet en cours? Oui. Est-ce que tu veux que je commence? Oui, vas-y. Donc moi, j'ai été hier soir, quand j'avais filmé bas. Oui. J'ai commencé d'autres bas parce que j'aime ça avoir un gros projet. On ne peut pas rester 5 minutes sans tricot. Ben, tu sais, un gros projet comme je vais vous montrer tantôt, tu sais, un chandail, un cardigan, un gros projet, puis un projet qui se finit plus vite pour avoir la satisfaction de dire ah, c'est fini. C'est fini. Pas rester 1 mois et demi sans projet fini, je trouve que c'est tannant. Donc, j'ai monté les chaussettes que tout le monde monte en ce moment, là. C'est les Susca Socks de Andrea Mori.
Donc, commence un petit toit. Ben, je suis vraiment au début, là. J'ai commencé, je me suis dépêchée histoire de vous le montrer, là. Donc, c'est tricoté avec un fingering et un lace. Ok, un lace. Mohair. Puis... Et un fingering. Le fingering, on le voit parfait, là. Oui, hein? Ouais, c'est la couleur châtaigne, Pura fingering de fibre carpédienne, de pure laine. La BFL aussi. BFL 80-20, couleur châtaigne que j'adore. Et je l'ai marié avec un achat, la Knitting for Olive en base mohair. Pareil, c'est la couleur. Oh, j'ai oublié. Peut-être que j'ai l'étiquette. Oui, j'ai l'étiquette. Yes. Plum clé. On voit bien la couleur. C'est comme un genre de café au lait, un peu. Il est chaud. Oui, hein, c'est un brun. Puis je l'aime beaucoup, là, les deux ensemble. Oui, c'est le mohair est plus pâle, ça fait un beau. L'eau, il est très beau, là. On le voit bien, là. Ouais. J'ai mis un petit crochet là pour savoir mon dessus du dessous. Donc là, ben, j'ai commencé la texture avec les mailles glissées, en fait. Puis en dessous, c'est du jersey en verre. Donc c'est vraiment le début, là. Puis il y a un cal actuellement pour ce patron-là, si jamais ça vous intéresse. Ouais, j'ai vu sur un... C'est qui l'organise, la cale? Je sais pas. J'ai vu ça hier soir. Ok. Je sais plus. Suska Cal Socks? Oui, je pense que oui. Quelque chose comme ça. Oui, ça ressemble à ça. C'est ça, c'est mes bas. Ben moi aussi, j'ai un encours de bas parce que c'est la... Ah, je ne les avais pas vus. Tu les avais pas vus? Non. En fait, c'est pour la continuité de ma famille. Donc, celui-là, c'est pour le conjoint de Béatrice, Samuel. Donc, j'adore les couleurs. C'est de la biscotte. C'est sûr que c'est plus mou, à bouloche un peu, mais bon, j'avais ça dans mon stash. Puis, tu sais, à un moment donné, même si des fois, c'est pas notre laine préférée, ben, tu sais, quand même, ils ont des belles couleurs. Puis elle est douce. Elle est douce, puis tu sais... les couleurs sont très ouais, douces. c'est ça. Je trouve ça super beau. Fait que ça, c'est mon encours, là, sous des bas vanille, cough down, puis c'est tout simple, là, mais c'est sûr, ils vont être prêts pour Noël, là, c'est sûr. C'est le premier ou le deuxième? C'est le premier. Ok. Mais Est-ce que tu as la maladie du deuxième bas? Non, pas du tout. Oh. Non, j'ai pas ce syndrome-là, donc c'est pour ça que moi j'ai fait un an. Puis aussitôt que j'ai terminé un, je commence tout de suite l'autre. Parce que j'aime ça aussi avoir un gros projet, chandail, châle, avec toujours des bas, puis surtout des bas vanille, parce que je trouve que ça clenche. Ouais, c'est ça. En auto. Ah, celui-là, je te l'avais pas montré. Hein? Non. Cette semaine-là, on savait qu'on enregistrerait. Oui. Puis j'ai envoyé un message à Isabelle en disant hey, j'ai un encours qui traîne, ça me fatigue. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça. Puis est-ce que je détricote ou je continue? Mais je l'avais pas vu, là. Non, tu l'avais pas vu. Non. Puis là, elle m'a dit est-ce que tu aimerais le porter? J'ai dit oui, c'est sûr que je vais aimer le porter. Mais c'est pas moins le fun à tricoter, c'est comme l'eau. Puis je pense que je suis pas la seule à penser ça. Donc je vous montre ça. C'est le Like a Cloud, c'est vraiment le début. Je viens tout juste de séparer le corps des manches. Voilà, on voit bien. Donc c'est un jeu de texture. Il est long à faire, hein, je pense. Oui, c'est long. Donc c'est des mailles en droit. Il y a des endroits en vert, quelques rangs en droit. Donc c'est un mélange. Elle le faisait avec du chibui mohair. Moi, j'ai pas voulu mettre de mohair. Ok. Je regarde mes notes. Qu'est-ce que j'ai mis dedans comme laine? Voyons. Ah oui, j'ai mis de la Manos del Uruguay fine. Voilà, c'est tout ce qui me reste. Que j'avais acheté à Cœur de Maille. Ok. Puis, je la trouvais quand même fine, celle-ci. Puis c'est vraiment pastel. Ça fait un peu de Pâques, je trouve. Un petit pastel de rose. Il y a un lilas, vert, marron. C'est très doux. Effectivement, ouais, ça fait... Puis je l'ai doublé avec... C'est beau, ça? Oui, c'est Juniper Moon Farm couleur Dove. C'est Marie qui m'avait conseillé de la doubler avec ça.
Un petit ouais, là tu l'as bien. Oui, c'est une espèce de petit crème. Un petit neutre. Ouais, mais quand même chaud, là. Il tire un petit peu sur même sur. Puis j'adore cette laine-là. Ouais. Il y a du bébé alpaga dedans, là. C'est doux. Puis les deux ensemble. Ouais, ça fait un bel effet. Donc là, c'est vraiment, tu fais le devant, tu refais un autre devant, tu les joues ensemble, puis tu fais le derrière. Il n'y a pas de rang raccourci, il n'y a pas de bande de boutonnage. Donc là, c'est tout droit jusqu'à arriver en bas. Mm-hmm. Et après, il y a les manches. Donc, mais le point, il est comme... C'est plus long à faire. C'est long à faire. Mais je l'avais entendu parler dans d'autres podcasts. Je pense que les gens disaient que c'était de longue haleine. Tu sais, c'est long. Mais c'est sûr que je vais aimer le porter. Oui. Il est très beau. Là, tu sais, la couleur est belle. Puis... Je trouve que ça fait moi. Oui. Ce que je me suis dit pour me motiver, c'est que je ferai... Dès que je finis une des balles de laine, je coupe, puis je fais les manches. OK. Pour motiver, parce que sinon, je fais une manche, je fais l'autre manche, puis en rond avec des mini, je me dis peut-être que ça va aller. Ça va aller plus vite. Est-ce que tu vas faire les manches en texturé ou tu vas les faire en... Je vais essayer de les faire texturer. OK. Je vais essayer, je vais voir. Peut-être que, je sais pas. Ça va aller plus vite aussi, les manches. Et après, parce que je suis un peu limite au niveau de ma quantité de laine, donc je fais les manches, puis après je vais jusqu'au bout de ma laine pour le corps. OK, ouais. Pour pas avoir à être mal prise. Ouais. Donc ça, c'était mon gros projet en cours. Moi, j'ai deux en cours. Mes deux en cours que j'ai gardé pour vous le montrer, mais que je vais enlever sur mes aiguilles. En fait, c'est le Monstera de Marie-Amélie Design. Quand j'ai vu le patron, quand il est sorti, j'ai vraiment beaucoup aimé là, le jacquard là, de la feuille de Monstera. La couleur est vraiment... Mais il est trop grand. Je l'ai essayé, il y a vraiment trop d'aisance. Oui, c'est ça. Je le vois, puis je te vois, puis ça... Oui, c'est vraiment trop grand. Donc, j'ai comme enlevé les aiguilles, puis je voulais juste vous le montrer, là, parce que je vais le défaire, puis je vais le recommencer avec peut-être 2 tailles plus petites, parce qu'il est vraiment grand. Je te le montrerai tantôt, là, je vais l'essayer, puis... Fait que c'est ça. Fait que c'est beau, les couleurs, là, c'est... J'avais le goût d'un gris avec un... Ouais, c'est vraiment... La couleur est bonne. Avec un jaune... ocre, là, tu sais. Le jaune ocre. Ouais. Est-ce que c'est celui que tu as utilisé pour les bottes tantôt? Oui. Oui, hein? Oui, c'est le même. Il est très beau. Oui, c'est ça. Mais j'adore, tu sais. C'est ta laine, hein? Oui, c'est ça. C'est la laine que j'ai éteinte. Fait que j'adore, tu sais, la feuille de Monstera, là. C'est Marie-Amélie Design, là, elle. C'est la première fois que je. Puis là, elle vient d'en sortir un autre, là, oui. qui est aussi très, très beau. Avec du jacquard aussi, je crois. Oui, avec un jacquard dans le haut. Fait que ça, c'est un de mes encours, mais que je vais défaire, puis que peut-être dans la période des fêtes que je vais recommencer ou après les fêtes, là, mais c'est sûr que je vais le faire parce que j'ai acheté le patron, puis tu sais, là, je viens de voir son Mais autre. est-ce qu'il te tente? Oui, il me tente, c'est ça. Mais là, c'est parce qu'à chaque fois qu'on voit un autre patron, tu dis, oh, il est donc bien beau. Mais là, tu sais, à un moment donné, je me dis, on achète des patrons, puis là, je peux pas, à cause qu'il est trop grand, dire, ben, je vais changer d'idée, puis en faire un autre, là, puis en acheter encore un autre, tu sais. Tu sais, je me dis, ben, je l'ai pas fait, là, tu sais. Juste comme je me suis trompée dans la grandeur ou je sais pas qu'est-ce que tu sais, ou tu sais, il y a un rabais, alors limite, tu dis, ah, ben, je vais l'acheter parce qu'il est en rabais, mais c'est ça. Moi, j'ai essayé en 2019 d'acheter les patrons que je voulais vraiment faire parce que, justement, quand je voyais un rabais, je l'achetais, puis là, je me dis, bon, puis il y en a que j'ai pas fait, naturellement, puis que probablement que je ferais pas. Fait que là, j'essaie de me dire, bon, ben, OK, il est peut-être pas un rabais, mais au moins, je vais l'acheter, je vais le faire, tu sais. Fait que... À moins que ce soit vraiment une designeuse que je veux vraiment encourager. Tu sais, j'achète le patron genre pour l'encourager. Okay, ouais. Tu sais, des fois, tu sais, genre Rory, elle a pas besoin que je l'encourage, là. Tu sais, elle est... Mais il y en a certains des designers plus locaux, québécois, là, tu sais, je vais peut-être... Tu sais, je vais faire ce patron plutôt qu'un autre parce que je veux encourager quelqu'un qui est proche de moi. Mais moi, j'essaye vraiment de... Parce que j'ai acheté des patrons, puis je crois que j'en ai 140 dans ma bibliothèque. Ah oui, ça plus de bon sens. Mais des fois, je me dis, j'ai le goût de le tricoter parce que je le trouve beau, puis c'est le fun à tricoter. Ou est-ce que c'est un projet que je vais mettre? C'est ça aussi. Des fois, je me dis, peut-être comme le Like a Cloud de Rory, c'est moi, j'ai moins de fun à le tricoter, mais je sais que je vais le mettre comme... Tu vas aimer le porter, c'est ça. Donc, ou peut-être... C'est pour ça que j'essaie d'alterner peut-être un tricot le fun et un tricot moins le fun, ou un tricot qui va vite comme des bas avec un tricot qui
qui est moins plaisant à faire. Donc, c'est sûr qu'à force de tricoter, on prend l'expérience par rapport à ce qu'on aime, à ce qu'on va porter. les couleurs qui mettons, vont... comme tout à l'heure, je parlais du châle à Sarah. Oui. La façon dont il est fait, moi, c'est vraiment... les châles en triangle, je les porte pas. J'en ai fait, mais je les porte pas. Je sais pas comment les porter. Puis on dirait que ça fait trop serré, puis ça fait trop long. Oui, c'est ça. Fait que j'aime plus les parallélogrammes ou comme Sarah, le vortex aussi que je veux refaire. Un triangle. Ouais, c'est un peu comme un wrap. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, à force de prendre l'expérience en tricot puis de tricoter, ben il y a des choses qu'on aime plus puis qu'on sait qu'on va plus porter puis moins porter. Fait que, moi, j'ai fait un petit tri là, puis j'ai donné des choses. Je dis, des gens qui disent, ah, c'est beau, puis ils apprécient le travail, ils savent que c'est long. Puis je dis, ben, tu l'aimes, prends-le, je te l'offre. Parce que moi, il est là, puis je l'utilise pas. Puis c'est comme un tricot qui reçoit pas d'amour, là. Ouais. Je trouve ça triste. Ouais. Donc, je dis, ben, si tu l'aimes, tu peux le prendre, je te l'offre. Ouais. Parce que je l'aimais pas. Donc, vaut mieux qu'il le donne. Maintenant, je réfléchis un peu plus au projet que je vais faire. T'avais-tu un autre en cours? Non, c'est fini, moi. T'as fini? Ah, ok. Bon, ben moi, je vais parler de... En fait, c'est un cours... je vais c'est le... Attends un petit peu, où est-ce que je suis? C'est le petit pull lilas de Solène A. Nall. Donc, c'est un pull qui est tricoté avec deux brins, un brin de fingering et un brin de mohair. Il y a une petite dentelle ici au centre, puis il y a aussi un petit peu ici là, sur le bras. J'ai commencé, mais je vais aussi le défaire. Mais bon, c'est pas grave, j'ai à peine un pouce de fer. Donc, je le fais avec la souris que je vais présenter dans mes achats. Donc, c'est ça. Puis, en fait, là, pourquoi je vais le défaire, là, je vais vous le dire, c'est que les augmentations, là, voyez-vous ici, là, ça, c'est les augmentations. Quand on fait les augmentations, elle fait en yarn over. Puis quand tu reviens pour... Faut la tricoter par l'arrière. Oui, c'est ça. Mais, je sais pas, j'aime pas l'effet que ça fait. J'aime pas le... Oui, c'est doux, mais tu sais, j'aime pas ça parce que ça fait... Ça fait que tu as laissé tomber une maille. Oui, c'est ça. Fait que, mettons, si je mets mon doigt, là, oups, on voit cet effet-là que j'aime pas. Tu sais, c'est tout simplement que j'aime pas ça. C'est pas que le patron est... Est-ce que tu vas refaire le même patron en faisant une autre augmentation? Oui, c'est ça. Je vais faire des M1L, M1R, là, comme on a l'habitude de faire parce que j'aime juste pas ça. C'est un choix personnel. Le patron, en tant que tel, il est pas mal fait ou quoi que ce soit. C'est une autre façon de faire, mais que moi, ça me convient pas. Fait que c'est ça. Fait que lui aussi, je vais le défaire, puis je vais le refaire. C'est sûr que j'ai pas beaucoup long. C'est sûr que si j'avais plus long, je déferais pas du souris comme ça. Ça colle ensemble, puis c'est comme... Et sinon, la laine, est-ce que tu aimes ça? Oui. La laine, je l'adore. Fait que ça va être un encours qui va se défaire, mais que c'est ça. Peut-être qu'on vous montrera la prochaine fois. Ouais, plus avancé. Parce que ça va probablement que je vais le défaire, puis je vais le recommencer là, avant de faire mon Monstera. Je vais la présenter dans mes achats. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est mes seuls en cours. Moi, je suis pas très... moi, quand j'ai 2-3 en cours, c'est... Et sinon, ça avance pas. Oui, c'est ça. J'ai l'impression... C'est déjà arrivé où j'ai eu 4-5 en cours, puis j'avais l'impression de jamais rien finir. Puis, fait que c'est pour ça que j'aime ça. J'aime ça en avoir 2 ou 3, puis pas trop m'emballer dans les encours. Maintenant, les achats... Les achats? Oui. Ben, je peux commencer avec qu'est-ce que je venais de vous présenter, là, le chandail, le petit pull lilas. J'ai acheté de la souris de Maya Part. C'est 2 filles de Montréal, Catherine et... Je sais pas. J'ose pas dire son autre nom, mais je sais que Catherine, mais je pense que c'est Mélissa ou Mélanie, en tout cas, bref. Ça s'appelle, la couleur c'est givre et c'est nuage d'alpaga. Donc 74 bébés souris alpaga et 26 soie. Donc c'est avec ça. Fait que ça, c'est un de mes achats là, que j'ai fait dernièrement cet automne. Puis c'est pour faire le chandail. C'est beau. Mm-hmm.
puis est-ce que tu continues? Oui, continue. OK. Après ça, j'ai-tu celle que j'ai achetée chez Cœur de Maille pour... Ah! J'ai fait les mitaines, les Silent Mittens. Oui. Que j'ai adoré faire. Que je vais... Là, c'est sûr que c'est notre début, donc je sais pas si je vais être capable d'insérer des photos, mais bref, les Silent Mittens, je marquerai dans le bas là, la référence. J'ai adoré faire ces mitaines-là que j'ai offert à une amie qui habite à Boston, donc ils sont partis. Donc j'ai racheté ça chez Cœur de Maille, une espèce de... C'est comme un vert... Sage. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop la couleur, c'est un peu... ça ressemble à ça. Ça tire un petit peu sur le bleu. C'est fait en Angleterre. C'est de la laine organique. Puis... Mérino d'Arles. Ouais, c'est ça, le Mérino d'Arles. Puis je lisais, en fait, là, c'est... comment elle s'appelle? Mélanie Berg. C'est du nom traité, hein? Oui, c'est ça, c'est du nom traité. C'est super. C'est une laine qui a été, c'est ça, développée en collaboration avec Mélanie Berg. Ah! Ouais. Fait que je veux refaire une paire de Silent Mittens avec cette laine-là. Une balle, t'en as assez? Oui. C'est intéressant. Ouais. L'autre, je l'avais faite avec une déca de Artfield doublée avec un mohair, mais là, je veux les faire pas de mohair parce que à l'origine, il n'y avait pas de mohair, mais en tout cas, c'est très... c'est quasiment la même couleur oui. que mon t-shirt. Mais en tout cas, j'ai... Tu sais, puis c'est pas très dispendieux, là. Je l'ai acheté chez Cœur de Maille à Québec. Une boutique à voir et à visiter. Chez Clarisse. Chez Clarisse, la belle Clarisse. C'est elle qui m'a appris à tricoter. Ah, tu vois. Mm. Fait que ça, c'est un de mes achats. Ensuite, j'ai acheté... MP Tricote avait parlé déjà de beaucoup. Les sacs, beaucoup que j'ai achetés qui sont un petit peu... Tu sais, c'est pas donné, mais quand Marie-Pierre l'avait présenté, je m'étais dit, je vais On a tendance à beaucoup copier Marie-Pierre. Oui. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi... Ouais, c'est Marie-Pierre, c'est comme une référence. Ouais. Comme, Ah, je manque d'idées. Ah, je vais aller voir Non, qu'est-ce qu'a c'est tricoté Marie-Pierre. On va voir sur l'Instagram Oui. à Marie-Pierre, puis on est sûr de trouver quelque chose. Fait que j'ai acheté ce sac-là. Puis en fait, ce que j'ai fait, là, c'est que je devais aller à Rhinebeck, hein, avec les filles de Québec. C'était réservé depuis le mois de juin et tout ça, ouais. Puis la semaine, on partait le vendredi pour Rhinebeck. J'avais demandé mes congés, ça faisait longtemps. Le mardi, j'ai fait une crise de Pierre au rein. Donc, j'étais en douleur et tout le kit, je me suis ramassée à l'hôpital régional ici dans Port-Neuf, parce que moi, j'habite dans Nakona. Et puis, suite à ça, le médecin me dit, moi, je ne partirai pas aux États-Unis, tu sais, vous n'êtes pas à l'abri de faire une autre crise. Puis là, je me dis, ouais, c'est vrai, il a raison, mais en même temps, tu veux y aller, tu sais, c'est comme presque le rêve d'une vie d'aller à Rhinebeck. Mais là, je me dis, je peux pas concevoir de m'en aller à Rhinebeck, de faire une crise là-bas, puis qu'il y ait une des tricopines avec qui je suis, qui est obligée de m'accompagner à l'hôpital, puis elle manque son week-end. Je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, je peux pas y aller. Fait que finalement, c'est Claudia Joyal qui a repris ma place. Merci Claudia d'avoir profité de ça, j'espère. En tout cas, je pense qu'elle en a profité, puis c'est bien correct, tu sais, je me reprendrai une autre fois. J'ai vu son podcast, je pense que oui. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, puis suite à ça, ben, j'étais comme déçue de ne pas y avoir été, fait que t'avais ton budget? J'ai tombé sur Internet, j'ai dit, ça y est, c'est là que j'achète. Puis, en fait, là, j'ai aussi acheté, tant qu'à faire, j'ai aussi, tant qu'à commander, je me suis dit, je me suis commandé. Ouais, c'est ça, je me suis acheté un bel étui. J'adore ces tissus, c'est très... c'est des mailles de tricot. Oui, c'est ça, c'est très classique. Oui, c'est comme des mailles de tricot comme zoomé. Voyons, je perds... Comme c'était zoomé, puis oui, c'est très étiré. Du point mousse. Oui. Comme du point mousse très étiré. Fait que je l'adore, tu sais, avec le truc. Puis j'ai craqué aussi pour la petite pochette de lapin que je m'ai mis. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, suite à ma mésaventure de Pierre au rein, ben, j'ai dit, bon, ben, je vais magasiner en ligne, puis c'est comme ça. Fait que bref, mais pour faire suite à l'histoire, c'est que mes pierres sont toujours là. J'attends une opération là, d'ici une semaine ou deux. J'attends mon téléphone, là, ça devrait se faire. Le médecin me dit qu'il allait m'opérer. Avant Noël? Avant Noël. Fait que, parce qu'ils sont trop grosses, ils passeront pas. Puis honnêtement, on le dit, là, des pierres au rein, ça fait plus mal qu'accoucher. Je le confirme.
J'ai accouché 2 fois de mes filles. Sans épidural. Sans péridurale. J'ai accouché naturel, mes filles. Je suis prête à accoucher demain, mais des pierres, je veux juste qu'ils s'en aillent, puis je ne veux plus en avoir. Mais bon, c'est pas la première fois que j'en ai dans ma vie, mais c'est très, 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 très souffrant. Donc, c'est ça. Fait que c'était mes achats dans le fond, un peu... Compensatoire. Oui, c'est ça. C'est ça. À toi. Je voulais déjà un petit peu montrer, mais je voulais vous la remontrer parce que je l'aime. C'est la laine de la pelote vagabonde avec laquelle j'ai fait ma tuque que je vous ai montré tantôt. C'est tellement beau, là. Donc, la pelote vagabonde Cumulus, forêt noire. Nous, on le voit à l'envers. Est-ce qu'ils vont le voir à l'endroit? Je sais pas, hein? Une question. Ah oui, ben si nous, on le voit à l'envers, je pense qu'ils vont le voir à l'endroit. Donc, c'est vraiment... C'est profond. Il y a du mauve en dedans. Il y a un petit peu de cuivré. Puis c'est doux, puis c'est plein. C'est la même base que ton Winterlines. C'est la même base aussi que mon Winterlines. Puis c'est ma maman qui me l'a offerte. On a fait une commande personnalisée à... Oh, je ne sais plus son prénom. Je ne dirais pas de bêtises. Parce que sa maman est toujours en France. Oui. Donc, Julia commande, fait livrer chez sa mère lui envoie. Maman m'envoie des colis. Merci maman. Puis j'avais demandé, puis elle en avait juste 2 en stock. Puis moi je te dis, non, j'aime trop cette couleur forêt, là j'en voudrais assez pour me faire comme un petit kit. Donc elle m'a dit que c'était long, mais moi je dis, c'est pas grave, là je peux attendre, j'ai d'autres choses à tricoter. Donc j'ai 5 écheveaux c'est une sport 300 mètres 100 grammes, 100% Merino Superwash. C'est très beau. C'est la tuque là, que tu as présentée au début. Ouais, je l'ai tricoté en double la tuque avec cette base-là. Puis je vais me faire un châle avec la brioche. Ça va être très beau. La couleur, ça va bien aussi. Ah, j'aime ça. J'ai déjà hâte. En tout cas, j'ai tricoté la tuque. Parce que je me suis dit, j'avais envie de la tricoter tout de suite. Je l'ai reçue, j'attendais la postière. J'ai dit, je vais la tricoter. Mais j'ai comme le goût de la porter. Alors j'ai fait la tuque. Puis après, je me suis dit, je vais faire le châle après. Donc ça, c'est un de mes achats. C'est très beau. Puis ça, c'est ce que je t'ai pas montré. Ouais, donc je regardais le temps d'une laine. Encore. Puis là, Marie-Pierre, elle présente une laine. Je fais, c'est donc ben beau. Pendant que je regarde, je vais sur mon cellulaire. Puis je regarde. Tu mets les filles le temps de Non, je les laisse parler. Pause. Ah oui, ok. Je les laisse parler. Moi, je vais tellement rien manquer, je les mets en pause. Puis après. Et genre, j'ai un épisode que j'ai déjà vu. Je le revois. Ok, ouais, j'ai déjà fait ça moi aussi. Ouais, c'est sûr que tu l'as déjà vu. Puis je regarde, puis là, je vois une compagnie. Je fais, c'est beau. Puis là, je regarde. Et il y a des soldes. Donc, c'est Blossom and Fern Yarn Co. C'est canadien. Ah, ok. Donc, pas de taux de change, pas de douane. C'est Dried Hydrangea. Puis c'est une base à chaussettes. 80-20, 425 yards. C'est très pastel, il y a du petit rose. Le nom de la couleur fait vraiment hydrangé. Oui, hein? Tu sais, à l'automne, quand fanés. Ils sont séchés. Fleurs séchées un petit peu. Ouais. Vraiment beau. Leur étiquette est vraiment belle aussi. Oui, c'est cute. Puis Marie-Pierre en avait acheté, puis elle disait qu'elle était vraiment, vraiment contente. Okay. Puis donc elle était en solde, puis j'ai aussi pris celle-ci. Donc ça, c'est la même base. La couleur Wild Wet. Oui. C'est du blé. Pardon. Blé sauvage. Blé sauvage. Et avec celle-ci, je pensais faire les orchidées de Marie-Christine. Ah oui. Parce qu'elle est claire. Oui. Ça va bien paraître la dentelle. Puis elle est comme... Oui, elle est spongieuse, hein. Elle a du dodu. Oui. Dodu, je pense que ça va être beau, la dentelle là-dedans. C'est vraiment un beau choix, les orchidées. Celle-ci, ça sera plus quelque chose de Vanilla Socks pour faire paraître les différences de couleurs. Mais celle-ci, ça va être les orchidées. Puis je viens d'acheter le patron, donc... mais ça ferait un très beau châle. Oui. Parce que il y en a en dedans. Parce que ici, le gars, t'as comme un peu de... Oui, effectivement. Mais c'est ça, j'avais envie d'avoir de la laine à bas. Puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Quand j'ai commandé ma Knitting for Olive, j'ai aussi pris un petit rose. Je me souviens. Rose clé. Plum. Non. Je me souviens plus de la couleur, je suis désolée. Ils ont des belles couleurs, Knitting for Olive. Là. Ils ont des couleurs particulières. Le shipping est gratuit. C'est envoyé du Danemark. C'est gratuit.
bon, je vais mettre une deuxième parce que je voulais comme faire un test pour peut-être la marier avec quelque chose d'autre. C'est beau cette couleur-là. Puis je me suis dit, sinon je ferais une doublure pour une mitaine norvégienne en mohair parce que je gèle des pieds, je gèle des mains, moi, donc j'ai toujours froid aux extrémités. Puis c'est vraiment du beau mohair, là. Vraiment, là, un beau halo. Oui. Et, ah oui, je voulais montrer ceci aussi. Oh. The Cozy Knitter, c'est comme ça qu'elle la présente, avec l'autorayante, puis la petite mini pour faire les talons. Puis là, c'est la base Bliss, 80-20, 115 grammes. Puis c'est la couleur Secret Garden. Oh, vous la voyez bien. Là. Donc ça, c'est pour faire des petits bas vanille aussi. Et ceux-là, ils sont pour moi. Je pense peut-être les commencer pour le matin de Noël. Ah non, oui, les petits bas du réveillon. Ouais. Je pensais peut-être faire ça c'est avec cela. Audrey, moi j'avais connu sur Instagram, c'est Audrey, c'est un pose Audrey TP, j'avais vu qu'elle faisait les petits bas du réveillon. Puis... Mais il y avait Émilie et Paul aussi. Oui, aussi. Fait que depuis ce temps... Oui, c'est vrai, c'est Émilie et Paul que j'avais vu. Puis depuis qu'Émilie et Paul avaient... J'avais vu ça, à toutes le 24... Ouais. Je pars une paire de bas, même si j'en ai déjà une paire, là, c'est comme mes petits bas du réveillon. C'est vrai, c'est Émilie et Paul que... J'ai envie de faire ça cette année. Ouais. C'est le fun parce qu'à chaque année, t'as comme ton petit bas du réveillon. Puis tu t'en rappelles. Ouais, c'est les bas de telle année, tel Noël. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ensuite, ça c'est... doit-tu terminer tes... Oui, j'ai assez acheté. Ok. Puis on va faire un petit segment. Hey, ça fait 1h11 qu'on est là, ça n'a pas de sens. Je pense qu'on voulait faire 40 minutes. Oui, effectivement. On va faire un petit segment coup de cœur. Ça peut être un coup de cœur pour n'importe quoi. Peut-être qu'il y a des fois, ça n'arrivera pas que ça va avoir rapport à la laine. Ça peut être de la laine, un patron, ça peut être n'importe quoi. Un designer ou un coup de cœur qu'on a eu là, dans le dernier mois, là, parce qu'on va essayer de tourner une fois par mois aussi. Là. Oui. Toi, si ça vous plaît. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est ça. Si on a personne qui nous écoute. Ouais, peut-être juste. En tout cas, on verra. Ah ouais, c'est ça. Moi, le coup de cœur dont je voulais vous parler, c'est deux créateurs, c'est un couple en fait, français. Ça s'appelle la Maison Corlaine. Ils ont sorti une nouvelle base qui s'appelle Fisherman. Puis il y a plusieurs catégories dans le Fisherman. C'est que des bases non traitées, avec des races de moutons rares, en voie de disparition, ou qu'on n'a pas l'habitude de voir. J'en ai jamais acheté, je peux pas vous montrer, mais... ils viennent de sortir, il y a eu un événement de tricot en France, j'ai oublié le nom, mais ils ont sorti une nouvelle base et c'est à partir d'un mouton à 4 cornes, elle le montrait sur son Instagram, je te l'avais envoyé, puis qui est en voie de disparition, qui est élevé en Angleterre, je pense, dans le respect du mouton, puis c'est que des laines avec vraiment des particularités, certaines sont... un peu grises comme le yak, puis qui donne une profondeur à la couleur, puis en tout cas j'aimerais vraiment ça en acheter de leur laine. Moi aussi la Maison Corlaine c'est une laine qu'un jour je vais craquer. J'ai vraiment envie là, puis tout le côté non traité, puis on sait d'où la laine vient, puis qui c'est qui le respect de l'animal aussi. Fait j'ai envie de me tourner vers ça, puis je suis curieuse là, de toucher, de voir à quoi ça ressemble. Donc, mon coup de cœur, c'est Maison Corlaine. Maison Corlaine. Moi, mon coup de cœur, en fait, c'est... il y a comme deux coups de cœur, là. Vous allez voir, c'est relié. Ça s'appelle Fait par Soso et Épistolaire et compagnie. En fait, Sophie est la couturière qui fait les sacs et les coussins. Puis, c'est une amie à elle qui est photographe. Puis, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend des photos de la nature, puis elles font imprimer, mettons, sur un tissu. Puis, Sophie va coudre les sacs avec... Moi, j'en ai un sac, ça fait quand même déjà quelques temps que je l'ai acheté. C'est du bois de grève. Donc, la photo vient vraiment de... Je m'excuse, là, je n'ai pas le nom de la photographe, mais elle prend les photos, puis Sophie fait le sac. C'est un très beau sac, c'est un beau... espèce de... Comment on appelle ça? Une toile de jute? Une toile, oui. C'est pas de la jute, mais c'est une belle toile très épaisse. Elle se tient bien. C'est ça. Puis elle fait aussi des coussins.
Fait que vous irez voir sur Instagram, vous irez les suivre, là, ça s'appelle Fait par Soso, mais je vais marquer la description dans la barre en dessous. Puis l'autre, c'est Épistolaire et compagnie. Ils ont fait des salons de Noël. J'ai acheté un coussin que je n'ai pas encore, mais que je vais aller chercher parce qu'ils sont à Blainville, je pense, ou la ville de Lorraine. Oui, c'est ça. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur là, de voir le travail de deux artisans. Tu sais, la photographe qui fait imprimer les photos. Il y a un coussin avec des... la lavande. La lavande de la maison Lavande à Saint-Eustache, qui est une photo qui a été prise. Puis, tu sais, c'est de reproduire ça sur des coussins. C'est original, c'est pas quelque chose qu'on voit. Tu sais, ce sac-là, je sais pas si c'est unique, mais tu sais, je suis pas sûre qu'ils reproduisent vraiment à grande échelle, mais c'est très bien fait, là. Il se tient bien, le sac. Oui, il se tient bien. Il y a 2 pochettes à l'intérieur, 2 petites pochettes. Là, ça va mal montrer des sacs, mais bref. Il y a 2 petites pochettes, puis la grandeur est super belle, puis en tout cas, c'est vraiment ça. Fait que c'est mon coup de cœur, là, pour ces 2 artisans-là. Fait que... On est arrivé à la fin. On a passé à travers notre premier épisode. Ça y était. Yeah! Donc, bref, on veut vous remercier. On espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des commentaires par rapport au son, on va trop vite, on va trop lentement, je sais pas. Des questions. Des questions. Écrivez-nous. Si vous avez aimé, faites un thumbs up. Si vous avez envie de vous abonner à notre chaîne, ben écoutez, ça va nous faire plaisir. Ouais, c'est ça. On l'entend beaucoup pour des... Pour ceux qu'on écoute. Pour ceux qu'on écoute, parce que moi, en tout cas, personnellement, j'en écoute beaucoup des podcasts. J'écoute tous les podcasts québécois. Oui. J'écoute aussi podcasts en Europe, dans l'Ouest canadien aussi. Fait que, bref, j'aime ça. Le soir, j'ai toujours un podcast. J'ai toujours quelque chose d'intéressant à regarder. Fait que, c'est ça. Abonnez-vous. Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous êtes... enthousiaste ou bof. En tout cas, si vous êtes bof, ben dites-le peut-être par respect, poliment. C'est vrai, t'as raison. Fait que on vous dit peut-être à bientôt. Oui, c'est ça. On devrait essayer de tourner après Noël. Oh, ouais, on va être positif, ça va bien aller. Mais après Noël. Oui, c'est ça. Oui, ça va aller après. On vous montrera les achats de Noël. Oui, ou les cadeaux qu'on a reçus. Moi, je sais qu'il va y avoir de la laine. Ouais, moi, je sais pas. Ma famille, ils trouvent que j'en ai beaucoup. Moi, je sais. J'ai demandé de la laine. Je leur en demande, mais j'en reçois rarement. Mais bon, je vais sûrement... Des fois, c'est juste une, mais ça me fait plaisir. Mais oui. C'est ça. Puis je les comprends parce que, tu sais, quand même. T'sais. Ouais, c'est difficile quand t'es pas dans la laine. Ouais, puis ils savent que j'en manque pas, là. C'est pas... tu sais, si j'avais de la difficulté à m'en moi, je dis à mon père, ouais, mais c'est de la laine française, là. Je peux pas l'avoir facilement. Ouais, c'est bon. On vous montrera ça. Ouais, c'est ça. Fait que merci beaucoup. À bientôt. Ça nous a fait plaisir, puis on se dit à la prochaine. Oui. Bye bye. Bye.